Yo YouTube, yo les frérots, la forme, les choses se passent, ok c'est good. Bon, aujourd'hui une nouvelle vidéo réaction qui m'a été suggérée par un pote à moi. Donc il m'a forcé à faire la vidéo, je voulais pas au début. En plus c'est une vidéo qui date de plus d'un an, il me semble. J'avais vu des extraits, des petites séquences. Mais bon, rien que d'entendre les femmes qui parlaient dans cette vidéo m'a donné la nausée. Mais je me suis forcé pour vous, donc on va la décrypter ensemble. Mais malheureusement, il n'y a plus la vidéo dans son entièreté. Donc on aura seulement, je crois, une séquence de 4 minutes. On va voir ça ensemble. Et puis voilà, ok. Donc n'oubliez pas pour ma deuxième chaîne, Black Tarzan's Life, donc la vidéo, j'ai sorti de nouvelles vidéos et il y en a une en cours. Voilà tout. On perd pas de temps, on décrypte ça. Allez, let's go! À toi, Emeraude, excuse-moi, peux-tu être avec un homme qui a peu de moyens? Jamais de la vie. D'accord. Du coup, Jamais, prends jamais. d'accord, donc jamais 4 fois. Explique-nous pourquoi jamais. D'accord, donc jamais 5 fois. Parce que je suis pas née pour souffrir. Ouais, les autres, c'est connu, ils sont venus pour souffrir. L'argument ultime, je suis pas venu pour souffrir. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Il y a les caméras, allez, les satellites, regardez-moi. Hop, faites un zoom sur moi là, je vais faire l'intéressante. On est parti et le cirque commence. Dire que je peux pas prendre un mec qui est niveau assez, tu vois. Qu'est-ce que tu entends par niveau assez? Un smicard. D'accord, Emeraude, elle peut pas être avec un... Moi, je peux pas me mettre avec un smicard. C'est quand une personne qui... Ouais, mais toi, tu peux pas te mettre avec un smicard. Déjà, faut t'assurer que tous les smicards veulent se mettre avec toi. En plus, physiquement, moi, j'attaque jamais le physique, mais à un moment donné, les femmes ont des critères et les hommes aussi. Comme je vous l'ai dit, les hommes cherchent la féminité, les femmes un certain confort de vie, une sécurité et une certaine connexion avec son partenaire. Moi, je veux bien que tu aies des critères et tout ça. Bon, je vais pas trop m'étaler parce que pour l'instant, j'ai pas beaucoup d'informations. On sait pas ce qu'elle fait dans la vie. Déjà physiquement, voilà, si on enlève le tissage, déjà faut te voir sans maquillage, parce que c'est bien beau d'insulter les gens, de prendre les hommes de haut, mais il faut quand même t'assurer que de toi-même, quand tu te regardes, que ta sexual market value sur le marché est convoitée. Il faut toujours faire une analyse de fond. Il ne faut pas seulement déblater des conneries juste pour faire l'intéressante. Bon. Exemple, la personne avec qui je suis actuellement, au début, c'était pas une personne qui était autonome. Je suis arrivée dans sa vie comme une Ouais, mais Zélie, on n'est pas des assistantes sociales. Mais ça fait dans le Ouais, mais il y a des gens, par exemple, comme moi, je suis pas là pour te materner. En fait, je suis pas ta mère. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas moi de t'éduquer, de te dire, ouais, comme t'es là. Mais non. Il y a des trucs que tu peux apprendre à ton homme. Mais je suis désolée, c'est pas moi qui va te dire, lève-toi, lève ton cul, va travailler. En fait, En fait, c'est quoi elles veulent. C'est quoi le problème? C'est que tu veux pas te mettre avec un mec qui travaille pas ou tu veux pas te mettre avec un smicard? Parce que c'est pas la même chose. Si le gars se lève tous les matins, il travaille d'arrache-pied pour gagner son pain, mais c'est un smicard, et que tu te dis que, écoute, mon coco, tu ne gagnes pas assez, et moi, comme j'ai un certain confort de vie, puisque je suis capable de m'assumer toute seule, dans ce cas-là, ça prend tout son sens. Mais est-ce que mais à chaque fois, en fait, les arguments qu'elle propose, c'est toujours, ouais, le gars, c'est comme si le gars était un feignant. Mais c'est quoi le truc? C'est que vous voulez des hommes qui travaillent, d'accord. Mais ce qui pose réellement un problème, c'est qu'ils soient un smicard ou qu'ils ne travaillent pas. Vraiment, il faut être clair à un moment donné. Sinon, après, ça devient du charabia, quoi. C'est... Carrément dans ta tête, tu travailles, tu sais très bien que moi je gagne plus que toi, tu gagnes plus que tu veux qu'on fasse confiance dans la vie, il y a toujours des processus. T'as rien compris en fait. Mais tu t'es trouvé d'accord. Ouais, l'autre, elle est beaucoup plus nuancée, elle est beaucoup plus terre à terre. C'est pas genre, elle, là, on sent que voilà, elle fait le show. Bon, voilà, regardez-moi. Toujours avec une expression faciale très affirmée. Avec le nez qui sort, les yeux là, tu sens que mon gars, elle va en découdre. On dirait qu'elle est dans un ring de boxe. Cousine, calme-toi. Et c'est ça, en fait, que certains de vos frères noirs, pour faire une petite analogie, vous reprochent. C'est-à-dire que ce manque de féminité. La féminité, c'est pas seulement l'aspect physique, c'est une manière de parler, être raffiné, poser un problème, développer une argumentation avec une certaine féminité, réfléchir, avoir une certaine empathie, ne pas seulement être dans, comme disent les Américains, la angry woman, tu vois. Donc, faut quand même à un moment donné
exposer un problème sans forcément rabaisser les gens. Et c'est ça qui va faire toute ta classe, en fait. Tu vois? C'est ce que certaines femmes ne comprennent pas. C'est pas parce que tu fais beaucoup de gestes, accentués à du sophisme, que ça, justement, ça donne du crédit à ce que tu dis. C'est ce que je le dis souvent. Mais il y a beaucoup de femmes qui se mettent dans cette posture en pensant qu'elle apporte, on va dire, des éléments de fond sur le sujet ou la thèse. Alors que non. Tu fais juste que blablater, c'est un combat de coq, quoi. C'est ça qu'on appelle une joute verbale. Il n'y a rien de constructif, c'est que du blabla. Adresse. Non, parce que jamais là. Moi, j'ai fini avec toi. Donc, le mec, il arrive, il voit, je gagne 1500 balles de ma carte. Admettons que je travaille pas, je suis mère au foyer. Tu viens avec 1000 balles, mais tu veux quoi? Donc, alors, puisqu'elle a dit admettons, donc elle met une hypothèse. Est-ce que tu mets une hypothèse pour justement camoufler ta vraie situation? Parce que, est-ce que tu touches la CAF, 1500 € de CAF, ce qui est énorme, c'est colossal. 1500 € de CAF, t'as quoi? T'as 4-5 enfants ou quoi? Tu vois? mais attends, c'est quand même incroyable. Vous voyez, c'est un peu ça quand des gens ne sont pas sur Terre. C'est-à-dire que tu reproches à des gens, à des prolétaires qui gagnent leur pain à la sueur de leur front, tu vois, qui gagnent leur argent avec une certaine dignité. Toi, tu arrives, tu profites des aides sociales, parce que en fait, tu essayes de développer une stratégie, c'est-à-dire que je fais des enfants un peu partout avec 4 maris différents, je ponds des enfants comme comme un petit poulailler, comme ça, je profite des aides sociales et en plus tu as l'outrecuidance de le formuler en plus de manière en gros que c'est comme si tu percevais un salaire, quoi. C'est-à-dire que en gros tu te lèves même pas le matin, tu es là, t'es posé chez toi, tu touches 1500 € de cas parce que tu as des enfants un peu partout, et en plus tu critiques les gens, les vrais travailleurs, en disant que mon gars, tu viens avec 1000 balles, mais tu veux quoi? Mais lui au moins, il gagne son argent dignement. On n'a aucune information sur ce que tu fais dans ta vie. Tu fais quoi pour parler autant? T'es quoi? T'es cadre supérieur, tu touches combien même? Et qu'est-ce qu'elle apporte aussi dans la vie d'un homme? C'est ça? C'est... Tu veux quoi dans ma vie en fait? Parce que je vais faire quoi de tes 1000 balles? Parce que déjà je gagne plus que toi. C'est-à-dire que moi déjà je m'occupe de moi tout carré, les ongles ils sont bien, moi crème ville, vanille et tout ça. Toi tu viens, tu me ramènes 1000 balles. Donc elle ramène tout, la crème, les ongles, voilà, tout ce qui est superficiel, quoi. Donc peut-être qu'il vient avec ses 1000 balles, il peut être étudiant, tu vois, il peut faire une alternance, il peut débuter une formation, ou voilà, il commence à démarrer un projet, tu vois, et au début, tu sais, on n'a pas toujours les moyens, c'est comme ça, la vie est une étape, au début, on est là, on construit quelque chose, on n'a pas beaucoup de fonds, et au fur et à mesure, tu commences à investir, ça commence à te rapporter un petit peu de l'argent, et puis au fur et à mesure, tu grimpes. Maintenant, tu n'as qu'à juste te dire, je n'ai pas la patience, justement, d'être dans ton projet et de t'accompagner dans les moments difficiles. Je préfère avoir un produit fini, donc un homme établi qui pourra subvenir à mes besoins pour que j'achète mes perruques, mes ongles et pour que et toutes mes crèmes et toutes ces conneries là pour être perçu comme une meuf on flic, en mode propre. Même si je ne t'apporte pas grand chose, puisque là, hormis de dire que voilà, oui, tu t'occupes de toi, mais tu gagnes combien? Il y a peu d'informations. Je vois juste une meuf hystérique qui méprise la classe pauvre pour se donner un genre. Mais tu fais quoi avec des 1000 balles? On met une personne qui a 1000 € déjà. Moi, je suis pas dans le délire que non, même si tu me ramènes 500 balles, je fais moi, tu dois me monter déjà en puissance déjà. Au ban ça, t'as 1000 € là, je monte en puissance actuellement. Mais non, au ban ça, moi, faut que je sente que Dans maintenant, c'est matériel. non, oui. Voilà, c'est dit. En fait, je comprends pas pourquoi à chaque fois déblater, dis-le directement, tu vois. Qui plus est, je n'ai vu aucune information de ta part sur ce que tu pouvais apporter dans la vie d'un homme, à part parler de manière agressive, gesticuler partout, être condescendante et ne rien proposer, puisque en fait, on n'a aucune information de ta part sur ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu peux apporter d'un point de vue culturel, par rapport à l'éducation des enfants, qu'est-ce que tu vas apporter dans la vie d'un homme,
quelles sont tes qualités intrinsèques. Il n'y a rien, il n'y a aucune information. Et d'ailleurs, je pense que la personne qui a fait le montage n'a pas pu trouver des points intéressants, puisque les meufs, c'est toujours centré sur elles. C'est-à-dire que moi. Hein, toujours ce narcissisme à outrance. Mais sinon, tu n'apportes rien dans le débat. Donc, moi, la question que je te pose, c'est qu'est-ce qu'un homme y gagne de se mettre avec une femme comme toi? Voilà. Pourquoi on devrait mettre une pièce sur toi par rapport aux autres femmes? Puisque, d'après tes dires, tu résumes l'homme à une bourse. Donc, nous, en tant qu'assurance vie, tu vois, si on veut prendre une assurance vie, on veut s'abonner à toi, de manière un peu métaphorique, bah, on n'est pas gagnant. Hein? Si on enlève tous tes artefacts, est-ce que tu es aussi jolie qu'au réveil? Première chose, tu parles comme une meuf de Grigny. Wesh mon frère, chacal. Putain, c'est tout ce que je rebute moi chez une femme, ça. Tu vois? Tu n'es pas capable d'exprimer une opinion ou tu n'es pas capable de développer un argument de manière féminine sans être agressive, sans poser le problème et expliquer les choses de manière sensée, tu vois? C'est genre, on attaque, voilà, on bousille les hommes, on les traite de chiens, de misérables. Ah, qu'est-ce que je vais faire avec tes 1000 euros? Qu'est-ce que je vais faire avec tes 500 euros? Mais sinon, il n'y a rien. Il n'y a pas de contenance. Pour même faire un parallélisme, ça me rappelle le débat que j'ai fait dans mes précédentes vidéos sur un live TikTok. J'ai eu affaire à deux meufs matérialistes. Elles sont pareilles, elles sont similaires. C'est-à-dire que quand tu poses des questions de fond, elles ne sont pas capables justement de rétorquer sans t'insulter, sans faire des attaques ad hominem. Et vous connaissez les meufs, quand certaines meufs, quand elles perdent pied, elles font du shaming. Ah, sale clochard, quand même, elle m'a insulté aussi. De dire, c'est que, étant donné que c'est une femme aujourd'hui qui est un produit fini, elle ne veut pas se mettre avec quelqu'un qui n'est pas fini. Elle préfère un homme qui est fini. Voilà, voilà, si on se base sur le fait que Maïva, où elle est là, elle a des enfants, c'est logique et c'est mieux pour elle qu'elle soit avec quel produit fini. voilà. En fait, C'est bien. Donc, déjà, la meuf, elle a un enfant. Et en plus de ça, elle exige d'avoir un homme du top tiers. Oh, mais franchement, c'est quand Mais même... attends, mais toi, t'es un ouf. Eh, regarde, Non, attends, mais déjà, tu vois, regarde, je te donne même pas l'heure, t'as vu? Même si j'ai un enfant, deux enfants, toi, je te donne même pas l'heure. T'es un clochard, je le sais déjà. Je le sais. Tu viens faire du semblant ici. Sale clochard et tout, bien sûr, sur des choses qui sont infondées. Hein. Ça, c'est juste pour pas perdre la face. C'est une technique, hein, quand tu sais que tu n'as pas les moyens rhétoriques, et bah, tu essayes de glisser des insultes et tout pour voilà, essayer de montrer que tu es encore dans le coup. Alors que mon gars, sur le fond, c'est zéro, c'est le vide. Voilà. Quand je lui ai posé une question que tu veux un mec du top tiers, d'accord? Tu as 2 enfants, cousine. On regarde ton profil TikTok, il n'y a pas une seule photo, je dis bien une seule photo, sans filtre. Donc on n'a même pas la garantie que tu sois aussi belle qu'en vrai. La manière dont tu parles, c'est voilà une meuf du 9-1, là, Grigny, qui met chacal à tous les deux mots et tout ça. Elle n'était même pas consciente du SMIC. Elle pensait que le SMIC était à 2500 euros. T'as fait un bon terrible, hein. 2500? Mais wesh. Mais 2500, c'est en fait, pour moi, j'avoue, je pensais que c'était ça le SMIC. Pardon. Excusez-moi. Donc, elle était déjà... Tu sens que la gueule n'est même pas sur terre. 2500 euros, si tu fais déjà partie, il me semble, des 30%. Non, des 18%. 18%. Entre 2000 et 2500 euros, tu fais partie des 18% de personnes en France. Sachant qu'on est 68 millions. Tu vois? Il y a 50% de la population qui touche le SMIC. D'accord? 10%, les gens qui gagnent entre 3000 et 3005, ils font déjà partie des 10%. 4000 à 5000 euros par mois, vous faites partie des 5%. 5, et quelques, là, je sais, j'ai plus les mots, j'ai plus les chiffres exacts, mais c'est dans ces eaux-là. 7000 à 8000, 1,6%. Et ces femmes à l'outrecuidance de se permettre d'accéder
ou d'avoir la légitimité d'accéder à ce type d'homme. Alors qu'elle a 2 enfants, elle ne sait pas s'exprimer, on ne sait pas ce qu'elle vaut d'un point de vue intrinsèque, c'est le néant. Voilà. Et bien sûr, le débat, puisque moi, à chaque fois, j'ai été coupé par des aboiements, hein, dès que j'essayais de développer une idée. D'ailleurs, on peut très bien le voir dans la vidéo. T'inquiète pas, mes DM, ils sont pleins. Peut-être c'est juste pour envoyer encore une fois. Mes DM, ils sont pleins. Et en tout cas, c'est pas des gens de ta catégorie sociale. C'est tout ce que je peux te dire. Tu vois? Attends, Donc, bon. stop. mais à chaque fois que vous nous dites ça, mais... Je vous ai laissé parler. Je peux Bon, parler. c'est bon, bref. Attends. Non, Après, je laisse... Amanda parle. Un truc, après, je laisse Black Chat. Non, parce que je sais qu'il y en a certaines, elles ne veulent pas entendre la vérité. Donc, Voilà, tu dis que tu as 2 enfants, tu sais ce que tu vaux. Bon, déjà, il faut savoir quel type d'hommes viennent dans tes DM. Ça, c'est une première chose. Ah, c'est pas du tout le tien. T'inquiète pas que c'est pas du tout les tiens. C'est pas des mecs de cité. C'est pas des mecs comme ça. Je te le dis. Laissez Tarzan parler, laissez Tarzan parler. Ça veut dire quoi, ça? On m'entendait même pas, c'était une joute verbale et tout ça. Elles essayaient de me couper volontairement pour, voilà, parce que dès que j'ai touché un point sensible, ça a commencé à m'insulter et blablabla, à se prouver à elle-même qu'elle vaut quelque chose sur le marché. J'ai des DM remplis, tout ça. Mais j'ai dit, cousine, tes arguments ne tiennent pas. Et je m'en fous d'ailleurs que, des gars comme toi, je ne donne pas l'heure et tout, ils sont pas dans la même caste sociale. Mais j'en ai rien à foutre. Moi, je suis bien dans ma vie, il n'y a pas de problème. Moi, je suis en couple et tout ça. Je suis pas aigri. La vérité, si on résume les choses factuellement, la meuf était seule. Il y a pas de gars qui voulait d'elle. Hein? Parce que quand tu dis que tu es une meuf de valeur, tu es un produit fini, pourquoi les hommes ne toquent pas à ta porte? À part pour juste cracher leur sécrétion séminale. C'est ça la vérité. Et là, on est à 2 minutes 27 de la vidéo, on n'a toujours aucune information. Voilà. Oh, mais c'est une sécurité. Ça veut dire que mon avis, sécurité financière, oui. Parce qu'il vient me chercher chez mes parents. Chez mes parents, j'avais une très belle chambre. Oui, mais t'es chez tes parents. Tu vois? T'es chez tes parents. Donc, ok, tu veux qu'un homme soit quand même à un certain capital social, à un certain statut, pour subvenir à tes besoins primaires. Je n'en disconviens pas. Mais toi, qu'est-ce que tu apportes? C'est ça. Quand on fait une introspection sur toi, qu'est-ce que tu apportes? Parce que là, pour l'instant, on n'a rien. La gourde est vide. Une très belle voiture. On prenait soin de moi du Oui, mais ça, c'est tes parents. Maintenant, quand tu vas prendre ton indépendance, tu vois, il faut aussi que tu te débrouilles toute seule. Hein? Vous criez, oui, femme indépendante. Mais alors, sois indépendante. Paye ta voiture. Si tu t'es là, tu estimes un gars qui te paye une voiture, tu n'es même pas capable de te la payer. Tes mèches, est-ce que tu es capable de te les payer? Ça, c'est des questions qu'on veut... Hein? Je comprends pas, moi. Pourtant, c'est pas difficile. Juste, soyez clairs. Au 31 décembre, tu viens de sortir de mon confort pour m'emmener chez toi. C'est-à-dire que tu dois être capable de t'assumer toi et m'assumer moi. C'est après 6 mois, je décide de ne pas travailler pendant 1 an. Et qui a décrété ça? Qui a décrété ça? Hein? À part si vous faites partie d'une famille traditionnelle, qu'on peut d'ailleurs constater chez les gens du Moyen-Orient. Hein? Il y a un deal qui est très simple. Voilà. Moi, j'ai un statut social, un certain capital social. Hein? Toi, en échange, tu me donnes beauté, fertilité, virginité. Hein? Virginité, c'est-à-dire que mon gars, la go, c'est pas qu'elle a tourné dans les caves, dans les cités, hein, du 9-3. Ok? La go, elle est pieuse, avec une certaine virtuosité, tu vois, et elle va instaurer une éducation à ses enfants qui est exemplaire. D'accord? Donc, si on se réfère au patriarcat, il n'y a pas de problème, puisque l'éducation, pour moi, éduquer des enfants, pour moi, c'est un travail. Hein, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'énergie, d'accord? Quand tu dois te préoccuper des écoles privées, d'instaurer une bonne éducation à tes enfants, c'est du travail. Donc encore, si vous voulez adopter ce modèle, mais soyez aussi exemplaire. Si on voit ton CV, je ne suis pas sûr que tu es le type de femme qu'on recherche d'un point de vue pureté. Hein? Donc bon. Non, tu vas m'assumer moi. Parce que tu es venu me chercher. C'est ça. Donc, sans cause d'acreva. Elle me rend du coup peut-être avec un mec crevard. Elles sont grave maniérées. Hein. Putain,
Grave des manières, des trucs, ouais, oh, tu es méchant, mais... Là, c'est tout ce que je rebute. Moi, c'est vraiment... Oh, ouais, c'est... C'est trop dur, émotionnellement. En fait, c'est juste pour faire le show, quoi. Hein. On sent vraiment que, voilà, on n'apporte pas d'arguments. On fait le show et puis... Émotionnellement, c'est super difficile. J'ai déjà fréquenté un crevard. Mais... Franchement... Et bien sûr, on se réfère toujours sur ce qu'on a connu. J'ai déjà fréquenté un crevard, donc ça veut dire que comme tu as fréquenté un crevard, tous les hommes sont des crevards. Va au bout de ton raisonnement. Tu vois? C'est toujours, voilà, comme je vous l'ai dit, hein, des marqueurs somatiques. On se réfère sur ce qu'on a connu par le passé pour maintenant généraliser les hommes, tu vois? Parce que là, la vidéo n'est plus disponible dans son entièreté parce que bah, les hommes, voilà, ils se sont sentis insultés. Après, je ne sais pas si c'est parce qu'elles n'ont pas assumé ce qui se passait dans l'espace commentaire, où la vidéo elle a été strikée, ou on l'a supprimée, je ne sais pas. Bon. En tout cas. Ça veut dire que la femme, pour qu'elle puisse briller, il faut que l'homme, en fait, il s'occupe d'elle. Moi, je mets des brésiliennes, toi, tu te rases la tête, c'est 10 balles. Qu'est-ce que tu me parles de ça? Non, mais attendez, non, franchement. Non. Là, elle me force la main, là. Là, elle me force. Après, on va dire que oui, on va commencer à m'insulter en commentaire. Je les connais, là, les femmes de ce genre-là. Elles vont commencer à m'insulter en commentaire. Tu dis que tu portes des brésiliennes, ça coûte plus cher. Moi, nous, on se rase, ça coûte 10 balles. Déjà, quand tu vas chez un barbeur, c'est pas 10 balles, c'est 25 balles. Hein, tu vois ou 15 €, ça dépend après si c'est un barbeur dans une cité ou enfin bref. Donc, nous, on fait nos contours, mais c'est nos cheveux. Cousine, rien ne t'oblige, mon gars, d'acheter des tissages. Si tu veux ressembler, parce que tu veux ressembler à un standard imposé par l'Occident pour être perçu comme une meuf on flic ou désirable, c'est ton problème. Un homme n'est pas forcément obligé d'acheter tes tissages. Si tu veux te faire belle, fais-toi belle, mais avec ton argent. Tu vois? N'appliquez pas seulement ce qui vous arrange, hein, quand voilà, vous laissez piquer l'ego de l'homme en disant que oui, tu dois m'assumer, tu dois t'occuper bien de ta femme. Mais toi, est-ce que tu t'occupes bien de ton homme? Parce que là, depuis 4 minutes, enfin 3 minutes 44, je n'ai pas vu un seul discours par rapport à toutes les femmes qui sont dans la vidéo, pas un seul discours au moins sensé, c'est-à-dire que voilà, j'apporte ça à un homme, voilà, je m'occupe bien de lui, je vais bien éduquer ses enfants, etc. Et tout ça. J'ai rien vu de tel. C'est que je draine mes cheveux, c'est toujours centré sur tous les produits cosmétiques et toutes ces conneries-là, tu vois. Tu vois? C'est ça, en fait, le truc. Comment tu peux débattre avec des meufs comme ça? C'est ça. Donc, bon, moi, c'est pour ça que je t'ai dit, frérot, tu vas regarder la vidéo. Je voulais pas la faire parce qu'il n'y a rien, en fait. Il y a rien à développer. Qu'est-ce que tu veux que je développe, là? Il n'y a rien. Tu vois? En tout cas, moi, tout se passe maintenant sur TikTok. Hein. Les lives, apparemment, ça chauffe là-bas. Donc, pour celles qui veulent apporter une certaine plus-value, Black Tarzan sur TikTok, hein, si vous avez plus de 10 000 abonnés, vous me faites monter dans vos lives et on va débattre sur le fond. Vous choisissez la thèse, vous choisissez la thématique, et puis après, moi je suis votre homme. Parce que je vois beaucoup de gens qui font des débats, mais de surface, ils essayent pas, ils veulent pas creuser hein, les vraies problématiques hein, de ce chaos, hein, des relations hommes-femmes et tout ce qui s'ensuit. Mais moi, je vais vous dire vos cas de vérité. Hein, voilà. Sur ce, les frérots, ça sert à rien de continuer. Au bout d'un moment, on n'est pas 50-50. La femme, elle vaut pas 50. Toi, tu me dis je t'aime, moi, là, on lit un moteur. D'accord. Mais peut t'arroser d'amour, pas forcément. Pour les Congolais, vous pouvez me traduire ce qu'elle dit? Comme
Comme ça, au moins... En fait, l'amour, ça va avec l'eau, là. Je veux pas que tu m'arroses que Voilà, il n'y a pas d'amour passionnel, c'est de l'amour par intérêt. Mais, donc, on n'y gagne rien. C'est de se mettre avec une genre de... C'est pas parce que tu mets voilà, une montre, une petite veste et tout ça. Moi, j'ai envie de te voir au réveil. Tu vois, au réveil, qu'est-ce que tu vaux? Ça, c'est ce que je veux dire. Pas moi, personnellement, mais c'est une façon de parler, parce que mon pote, moi, c'est... Enfin, bref, en tout cas. d'amour. Ça veut dire quoi? Tu me dis je t'aime et une soupe nanga, une zuluki, non? C'est quoi ça? Genre, j'ai pas de zone. Donc, elle n'a aucune connexion avec son gars, c'est-à-dire que ça parle d'aucun sujet, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de passion, il n'y a pas de respect, c'est mon gars, je veux ma bourse, et ferme ta bouche, ralasse, et puis basta. J'ai pas tout. Parce que moi, je mets du make-up, toi, j'en ai pas. Ça veut dire que moi, le make-up, faut que je l'achète. Ça veut dire d'où tu me parles de Mais ça, c'est ton problème, ça. C'est ton problème. Personne t'oblige à te tartiner la gueule, tu vois. Et si tu veux ton make-up, tu travailles pour. Voilà, on est en 2023. Bon, là, on était en 2022, je pense. Voilà, tu travailles, voilà, vous avez accès au travail, tu travailles, et puis voilà, tu vois. Faut pas juste être une meuf vénale, cupide, hein. Enfin bref. Ça me fait mal à la tête, là, déjà, j'ai mal au ventre. Bon, écoutez, frérot, c'est affligeant, comme d'habitude, hein. Essayez de me trouver des sujets plus intéressants, franchement. Sinon, après, on tourne autour du pot, tu vois. Bon, bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bon, je pense que les commentaires, ça a dû être assez rude. Likez, partagez, activez la cloche. Et puis voilà. Sur ce, on se laisse là-dessus. Tchuss.